Qui va dire quoi maintenant? Danse et baila Vinicius. Prestiani, t'es suspendu. Maintenant, t'es aussi éliminé. À l'image d'une soirée et d'une histoire qui devait bien terminer. Même si l'histoire va continuer jusqu'à la suspension de Prestiani. Le Real Madrid est officiellement qualifié pour les huitièmes face à un Benfica encore une fois très offensif aujourd'hui. Fort heureusement, on a pu s'appuyer sur une égalisation très tôt de Tchouaméni. Une finition très proche de l'extérieur de la surface. On suivra un but d'Arda Güler, qui d'ailleurs était assoiffé, s'est rappelé par la suite qu'il était en train de jeûner, pendant que son but s'est fait refuser. Même ici, carrément, on nous dit que la VAR n'a pas choisi correctement le dernier homme de la défense de Benfica. Le joueur situé à côté de Vinicius maintenait Gonzalo Garcia en position de hors-jeu, donc le but ne devait pas être refusé apparemment. Et cet homme n'en finit pas, après avoir servi Tchouaméni en première mi-temps. Le voici récidivé pour Vinicius, et ça fait énormément plaisir de le revoir performer. Valverde est l'homme de la situation par certains moments. D'une passe du milieu de terrain, il va envoyer Vinicius en profondeur, et celui-ci va tranquillement venir terminer. On n'est pas encore à notre meilleur niveau, mais une chose est sûre, l'aventure continue. Tout comme en Ligue des Champions, tout comme en championnat, rien n'est terminé pour le Real Madrid. Allons-y pour les huitièmes. Les racistes, dehors. Vini a refait sa danse. Il a dansé au match aller, il danse au match retour. Que ça plaise ou pas. Beaucoup ont justifié l'énervement du raciste pour une célébration. Et ben la meilleure réponse, c'est que Vini fait la même célébration. Et là, il n'y a pas le drapeau de l'Atlético Madrid. Victoire 2-1 du Real, but de Tchouaméni, qui a mis un but à la Toni Kroos un peu. Centre en retrait, petit enroulé, petit filet, dans le bon. Et le deuxième but de Vinicius, un Vinicius clinique. Au final, c'est Vini qui a marqué au match aller, qui a donné la victoire au match aller. Et c'est Vini qui met le but du 2-1 au match retour et qui donne la victoire et la qualification au match retour. Et les gars, Vinicius là, vous avez vu sa condition physique? Il me fait penser au Vinicius d'il y a 2 ans, Vini Prime. Il court partout, il est jamais fatigué. Et en plus devant, il est efficace. Donc franchement, ça fait plaisir de le revoir à ce niveau-là parce que c'est là qu'il nous a fait rêver, on va pas se mentir. Place au huitième de finale, face à City ou au Sporting. J'espère que ça sera face au Sporting parce que moi j'ai envie de voir les plus grosses équipes en quart, en demi. J'ai pas envie qu'il y ait des grosses équipes qui sortent en huitième, c'est relou. J'aime bien quand à la fin c'est dur. Donc j'espère que ce sera face au Sporting. En tout cas, Vini, danse, continue de danser et ne t'arrête jamais. Alors là, l'honneur du Real Madrid a été sauvé. Malgré tous les absents qu'on avait, Kylian Mbappé notamment qui est blessé au genou, on est quand même allé chercher la victoire à domicile après toutes les polémiques qu'il y a eu. Exactement comme au match aller, le Real Madrid aujourd'hui encore une fois a eu du mal à rentrer dans son match. Et c'est d'ailleurs comme ça que vient le but de Benfica dès la 14e minute. Et ça sur un très mauvais alignement de la défense, notamment Camavinga. Sur l'action du but, il avait complètement oublié Pavlidis. Et heureusement que 2 minutes après, Aurélien Tchouaméni part égaliser. Lui qui a d'ailleurs été monstrueux aujourd'hui au milieu, il était dans tous les bons coups. Et comment parler de son but sans parler du déplacement de Gonzalo Garcia les amis? Même si c'était pas le meilleur match de Gonzalo Garcia, c'est vrai. On a vu encore une fois exactement ce qui manque à Kylian Mbappé. Sur l'action du but de Tchouaméni, regardez vous-même d'où part Gonzalo Garcia. Il était pratiquement au niveau du ballon. Dès réception de balle par Valverde, on voit Gonzalo Garcia enchaîner une course vers l'intérieur. Chose que Kylian Mbappé n'aurait jamais fait. Il serait resté devant la surface pour demander le ballon dans les pieds. Gonzalo Garcia lui fait un appel vers l'intérieur. Il attire toute la défense sur lui. Ce qui a automatiquement libéré de l'espace pour Tchouaméni. Il reçoit le ballon devant la surface et il n'avait plus qu'à tirer. Ça, c'est le rôle d'un attaquant. Même quand le ballon ne te vient pas dans les pieds, fais la course qu'il faut. Et là, en deuxième mi-temps, après un moment très compliqué pour le Real Madrid qui subissait, Vinicius qui pour moi aujourd'hui était en feu ce soir, même si je trouve qu'il y a eu des moments où il perdait quelques ballons bêtement. Et d'ailleurs, on a même failli se prendre un but à cause de lui. Et à la 119e minute, sur une magnifique sortie de balle du Real Madrid au milieu, notre cher Vini récupère le ballon et part terminer de la meilleure des manières. Et juste après ça, il vient célébrer devant les supporters du Santiago Bernabéu de la même manière qu'il avait célébré à Lisbonne. Il fallait qu'il marque ce soir pour fermer des bouches.